Bonjour Caroline Prodon. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur au sein du laboratoire d'optimisation des systèmes industriels de l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. Et je vous reçois pour évoquer les nouvelles possibilités d'optimisation ouvertes grâce à l'essor des outils numériques dans la logistique. Alors d'abord, cette première question, est-ce que vous avez le sentiment que ces possibilités sont aujourd'hui suffisamment exploitées ? Alors je voudrais dire en introduction qu'on perd souvent de vue que la logistique est le pilier de notre style de vie. Depuis l'émergence du e-commerce, on a basculé d'une société de consommation à une génération du tout de suite. Alors la logistique semble être efficace pour répondre à ces exigences. Et pourtant, si on y regarde de près, ce n'est pas aussi vrai. Alors pourquoi ? Comment l'expliquez-vous ? Alors deux choses. D'abord, il est reconnu qu'aujourd'hui, ce qui est expédié, c'est essentiellement de l'air et de l'emballage. Et puis, il faut ajouter à cela que les produits sont souvent entreposés là où on n'en a pas directement besoin, donc ils ne sont pas disponibles rapidement là où ils sont vraiment nécessaires. Avec l'essor des outils numériques, on peut relever les nouveaux défis. Mais si le recours à des logiciels et des outils de suivi sont devenus la norme, l'utilisation d'algorithmes performants d'optimisation reste-t-elle encore limitée ? Alors qu'est-ce qui pourrait être mieux intégré ? Il faut dire qu'aujourd'hui encore, de nombreuses décisions sont prises en partie à la main. Pourtant, on dispose d'une grande masse de données et de dispositifs de suivi et de visualisation. Je pense là aux technologies connectives intelligentes comme la RFID pour la traçabilité ou encore les SIG pour localiser les véhicules. Alors bien sûr, l'expertise métier va permettre l'élaboration de solutions de transport, mais celle-ci reste souvent complexe et laborieuse, et les résultats sont souvent encore améliorables, surtout si l'on souhaite atteindre une performance globale, évidemment. Mais si on couple des outils d'aide à la décision performants aux informations dont on dispose, on va pouvoir optimiser les performances et le niveau de service. Que nous révèle l'utilisation des algorithmes, l'exploitation de ces nouvelles données par rapport aux méthodes basiques, on va dire, traditionnelles ? Bien, je pense à des études récentes, par exemple, qui incitent au développement d'entrepôts collaboratifs en périphérie des villes. Il s'agit de bases pour des véhicules plus petits, pourquoi pas électriques, qui viennent s'approvisionner pour s'occuper des livraisons des derniers kilomètres. Alors reste la question sur le choix précis de la localisation de ces entrepôts, qui reste, elle, cruciale. Alors justement, ça c'est intéressant. Quelle est l'implantation optimale ? Est-ce au barycentre de la clientèle, comme on pourrait le penser de manière intuitive ? Eh bien non. Ah non. On y pense souvent, mais cela aboutit généralement à des solutions sous-optimales. Il vaut mieux raisonner en intégrant l'allure des potentielles tournées issues de ces entrepôts. C'est ce qui va permettre un gain sur les kilomètres parcourus quotidiennement, et donc une économie substantielle en fin d'année. Des autres paramètres sont à considérer pour optimiser les tournées de ces véhicules. On peut penser aux créneaux horaires précis de visite aux clients, les conditions de trafic, ou encore le rechargement des véhicules s'ils sont électriques. Une telle optimisation requiert évidemment des algorithmes d'aide à la décision qui sont aujourd'hui loin d'être encore intégrés dans la plupart des logiciels commerciaux. Caroline Prodon, pour conclure, quels seraient les quelques conseils que vous donneriez à un transporteur qui se demanderait par quel bout aborder le problème de la transformation numérique de son activité ? Alors, le danger, c'est que chaque acteur décide indépendamment et localement de sa part du puzzle. Si c'est le cas, les meilleures technologies et les logiciels de pilotage ou de suivi n'apporteront qu'une solution inadaptée. C'est pourquoi je suggère de combiner, avec l'aide de spécialistes, des outils informatiques évidemment, mais aussi mathématiques. Je ne dis pas que c'est facile. Ces systèmes sont complexes, avec un grand nombre d'acteurs impliqués et un grand volume d'informations à traiter. Mais c'est vraiment indispensable pour analyser, modéliser et finalement optimiser. Eh bien, merci beaucoup Caroline Prodon pour cet éclairage et ces quelques conseils. Merci beaucoup. Merci.